Allez, ça c'est fait, y a plus qu'à poser les meubles. Non, je déconne. Il s'est passé beaucoup plus de choses pendant ces 2 derniers mois. Nous, c'est Élise et Seb. On a décidé de tout quitter pour aller vivre à la campagne. Du coup, on s'est acheté un petit corps de ferme avec 5 bâtisses, histoire de s'amuser. On va tout rénover et tout partager, et on va vous montrer un peu toute notre nouvelle vie, notre potager, etc. Donc abonne-toi et bienvenue à la petite bourgade. Cette semaine, l'objectif c'est de finir le rez-de-chaussée, bien entendu, et de commencer l'étage. Si dans 2 semaines, allez 10 jours, on finit la destruction, ça serait très bien parce qu'il commence à faire froid. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'on abat ce mur, il tombe, tac, on ramasse, gravat, sac, hop, ciao. Fin de chantier pour ces... En fait, le sol ici, on veut le retirer pour pouvoir mettre une dalle totale. Parce qu'après, je vais sortir le marteau-piqueur et je vais faire les tranchées pour l'eau, etc. Il faut que je fasse tout ça avant de couler la dalle. Donc, il faut que je me dépêche de faire ça. Comme ça, la dalle, elle sèche. Et moi, après, je peux avancer sur d'autres trucs. Pendant qu'elle sèche, des trucs inutiles, genre gratter les murs parce que c'est beau. Donc, je vais regarder pour enlever cette merde. Sauf que du coup, j'ai mis un doigt pour regarder. Et je parle pas de ta mère, je parle du plancher. J'ai mis un doigt dans le trou du plancher, j'ai dit. Et en fait, les planches, elles font 3 cm d'épais. Et du coup, je sais pas trop comment les tirer. Parce que là-bas, je vais foutre des coups de masse, faire un trou et tirer comme un con. Sauf que c'est impossible. Du coup, je galère un peu là. Je bloque. J'ai essayé au pied de biche, mais voyez, ça s'arrache. J'ai essayé au burin, histoire de découvrir un peu les côtés. Mais pareil, après il faut passer le pied de biche, ça s'arrache. Du coup, j'ai sorti la scie sabre. Et en fait, dès que je repère les poutres, je vais faire une ligne comme ça. Et ça va arracher des bouts, ça va marcher. Il n'y a plus que de la terre battue. Ah, j'ai pas réussi. On va commencer ici, parce que c'est déjà cassé, donc comme ça au moins, je verrai à quel point ça défonce ou pas, et s'il y a beaucoup de pierres, parce que si autour de la cheminée il y a de la pierre. Bon, ça avance doucement, mais j'ai rencontré la maçon qui va m'aider. Du coup, j'ai des bonnes nouvelles, c'est que je peux garder le gravier pour mettre sous la dalle, pour du coup payer moins de béton, parce que le béton a encore pris 20%. Donc je vais juste jeter le ciment. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui parce qu'il neige beaucoup. Et du coup, il faut que j'aille faire des réserves de bouffe, etc. au cas où je reste bloqué dans ma maison. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et on se dit à bientôt. A few moments later. Ah, il
la batterie dans celle-là. Il n'y avait plus de batterie dans la GoPro. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. Parce que défoncer la dalle, c'est pas drôle. Regardez comment c'est joli. Ça, c'est chez nous, sous la neige. Bon, j'ai tenté de faire un feu, mauvaise idée. Ça pue. Il y a de la peinture encore sur le baril. Bon. Regardez, il n'y a plus la dalle. Donc ouais, j'ai pas filmé toute la période marteau-piqueur. Parce que c'est ni drôle, ni intéressant. Et en plus, c'est bruyant. Donc prendre des gigas de données pour ça, ça sert à rien. Par contre, du coup, on a trouvé le dos de la voûte. Bon, j'en doutais pas trop qu'elle était là. Mais, voilà. Aujourd'hui, il faut que je retire tous les graviers. Sauf que ces graviers, bah la pelle, j'arrive pas à planter la pelle, à les prendre par-dessus. Donc je les ramasse un peu à la main. Ça va le faire, mais faut le faire. Donc voilà. J'y fais beaucoup du sac, mais ça n'a pas fait beaucoup d'enlevage. En gros, à chaque fois dans le sable, il y a des cailloux. C'est un mélange de terre, paille, cailloux. Non, juste terre et cailloux. Et du coup, bah, ça fait beaucoup de sacs. Sauf que je peux pas les stocker plus que ça, parce que j'ai déjà pas mal rempli le hangar. Donc j'ai checké quand même mon évac d'eau usée qui sera ici. Donc on fera tout le long et hop, on plongera à 60 de profond pour être sous terre là dehors. Et le souci que j'ai, c'est qu'il y a un tunnel ici qui va dans la cave. Et du coup, le tunnel, il est à fleur. Donc on va pas pouvoir isoler sur la partie tunnel. C'est vachement embêtant, donc on va voir un peu ce qu'on fait. Mais bon, en attendant, pour pouvoir stocker les cailloux, parce que ça va servir de drain dans la cave, je vais aller décaisser la cave. Comme ça, j'enlève le sable. Je mets les cailloux, comme ça je me libère ici. Et je vais peut-être re-remplir ici avec le sable de la cave. Enfin, vous avez compris le truc, quoi. On fait un mélange, on fait un échange. Donc voilà, on va bosser la cave un petit peu. Je sais que je commence plein de trucs partout, mais là il faut que que les travaux s'imbriquent les uns dans les autres pour pouvoir avancer. Donc voilà, j'ai mis un laser. Coucou le laser. Sur le mur. Alors c'est la première fois que j'utilise, mais du coup je suppose que si je mesure où est le laser sur le mètre par rapport au bord du mur et que je fais la même chose sur le haut de la cave, bah, je verrai où est mon point le plus bas. Et du coup je pourrais aller vérifier aussi là-bas. Je vais juste faire pivoter le laser parce que c'est pas un 360. Et on checkera quel est mon point zéro avant l'isolant, la dalle et tout. Bon, alors. Du coup j'ai mesuré. Et en fait, du coup par exemple, on va prendre la pierre la plus haute de la cave, enfin du chemin de la cave, on est à 56 cm. Donc, il faut qu'à chaque fois que je mesure au laser, j'ai 56. Sauf qu'ici, du coup, bah, j'ai pas tourné le laser, mais je le retournerai. Ici, j'ai 63. Donc, il y a 7 de différence. Donc ici, en bas, il faut que je mette 7 cm. Et ça sera ma base. Donc là, il faut que je mette du sable jusqu'à 7 cm avant de pouvoir dire que je vais couler 6 cm de chope. Qu'est-ce que j'ai dit donc le trait est à 3, j'ai 5,5. Donc à 8,5, ça c'est mon isolant. Et après la chape, je sais pas c'est quoi le minimum. Je crois que c'est 3-4 cm quoi. Et après il y a le carrelage. En gros ça c'est mes trucs. Un isolant. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup là, non? Du coup ça me remonte le tout ouais, de 14. On va dire.
Nous revoilà près de l'escalier. Du coup, aujourd'hui je me suis dit, bah viens, on tire cette poutre là. Comme ça l'escalier je peux le dégaucher, enfin le sortir à droite et le sortir de ses gonds en fait. Mais en fait j'ai pas réfléchi 3 minutes. Mais ça tire l'escalier du grenier après. Enfin, si je retire ça, l'escalier du grenier tombe aussi. Sauf que j'ai bien une échelle pour monter au premier. Ça va le faire, mais je pourrais pas remonter au grenier. Donc je pense que la seule technique que j'ai, c'est de lui mettre une béquille. C'est-à-dire que je vais retirer les 2 poutres là. Ça va faire tomber la plateforme et du coup l'escalier va suivre. C'est pas bien, ça va tout faire tomber. Mais c'est la seule solution, sinon il va falloir que je démonte l'escalier du dessus. Et c'est pas bon. On va essayer de faire ça aujourd'hui. J'ai encore sorti le laser. Et en fait ici, je suis vraiment à 6 cm au-dessus de la voûte ici. Donc je perds 6 cm sur 45 mètres carrés. Juste parce que il y a ça. Donc vu qu'il y a ça, moi j'ai ça. Et on va essayer de tailler un petit peu, vu que vraiment c'est sur 40 cm. Sans faire de dégâts sur la voûte, on va juste enlever les pointes quoi. Et on va voir ça. Coucou. Du coup, ça fait 1 mois qu'on travaille. On prépare de couler la dalle. Il faut d'abord faire les évacuations d'air et d'eau, etc. Et il faut qu'on remonte au niveau du sol, au niveau des pierres de la cave. Du coup, j'ai fait un niveau total. Et normalement, celui-là, c'est pas mal. Donc en gros, ici, il faut que je remonte de 10 avec des cailloux. Donc pour ça, je me suis fait des niveaux avec des pierres sur les angles. Comme ça. Et il suffira que je mette des cailloux à ras, du sable pour stabiliser. Et après, on mettra la dalle. Bon, wow, il y a 6% de batterie. Le coffrage est posé. Il n'y a plus qu'à mettre des pierres tout autour pour pouvoir le bloquer bien comme il faut. Puis après on va faire la remise à niveau avec le gravier. Ça va bien le bloquer. Puis on verra comment on fait pour les autres couches. Parce qu'en fait ça fait que 27 cm, mais vu que... Ouais, ça devrait aller en vrai. On va voir, je vais remettre un coup de laser, laser de niveau pour voir où ça tombe sur le bois à chaque fois. Waouh, quel beau tombeau! Ce tombeau sera votre tombeau. J'ai fait un cadre. Après, il faut que je refasse mes mesures laser, mais j'espère que j'ai pas tort. Mais en gros, je me suis mis à niveau 0. Niveau 0, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'aurais mis mon gravier et mon sable, mon niveau 0 avant de couler la dalle, c'est celui-là. Parce qu'en fait, les planches font 20 cm. Donc si je mets 10 de dalle, 5 d'isolant et 4 de chape plus 1 de carrelage, cette planche-là, c'est mon niveau final. Ce qui m'a permis de déterminer où serait la marche de début de la cave. Donc j'ai repris la marche qui était là, sauf qu'elle était couchée. Elle était dans l'autre sens, beaucoup plus grande et moins haute et plus grande. Voilà.
Et du coup, et ben voilà, ça pèse un âne mort, faut pas se mytho. Mais normalement, si j'ai pas fait d'erreur, mais généralement j'en fais, donc faut que je recheck au laser. Bah voilà, vous avez le niveau final du sol, le niveau de la pierre, la taille de la trappe. Mais bien sûr, on pourra marcher sur la trappe. Donc là, il faut imaginer qu'il y aura le béton, le carrelage, isolé, chauffé, tout ça. Parfait, toute option. Le petit coup de laser pour vérifier que tout est bon. Donc on accroche le bord du bois et ça traverse. Sachant que le laser, il est tout de l'autre côté là-bas. Alors on va s'occuper de cette porte. On va couper tout le bas en fait, juste pour me mettre à niveau du sol final. Donc voilà, on va dégonder la porte. On va la couper et on va la remettre. Alors je sais pas quel poids elle fait, mais ça doit être du chêne. J'ai encore bien m'amuser. On va faire un petit time-lapse. Avec la nouvelle porte SEB 3000, plus de problème d'aération dans la cave. Toute l'humidité peut ressortir et les chats peuvent rentrer. Bon, j'ai fini les coffrages, donc ça c'est cool. On est prêt à couler entre guillemets la dalle. Lol. Non, il faut continuer à faire les trous. Enfin, faut qu'il fasse les trous dans la cave. Mais il faut que je remette de niveau l'autre pièce là-bas. J'avais retiré tous les cailloux et je les avais mis dans des sacs à gravats en me disant je vais les utiliser pour la cave. Sauf qu'après j'ai regardé des vidéos et les gens utilisent plutôt des galets parce que l'eau comme ça elle passe autour du caillou et elle se barre, tu vois. Alors que des cailloux comme ça, on va dire que ça accroche un peu plus. Donc je vais les remettre dans le salon pour le plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé avec la GoPro. Du coup, on en est là. Les graviers c'est rentré de l'autre côté. Et là on a passé les tubes PVC, l'évacuation, arrivée d'eau chaude, eau froide, arrivée d'électricité de réseau et entrée d'air pour le poêle à bois. Sauf que l'entrée d'air du coup j'avais posé un 100 parce que le premier vendeur m'avait dit c'est du 100. Mais il existe des poêles en 125. On sait pas encore ce qu'on a choisi comme poêle. C'est sûrement du 100, mais par sécurité, si Inch'Allah dans 30 ans on change de poêle, ben, je vais mettre une entrée en 125, comme ça au moins il n'y aura pas besoin de défoncer le sol. Donc là on va changer ce tube. Il faut que j'enlève les cailloux que j'avais rajoutés, que je agrandisse le trou, que je remette un tube, et que je retire ces deux pierres là pour pouvoir mettre le tube le plus loin possible. Voilà, on va faire ça ce matin. Le sol est refermé, le tuyau est bon, il dépassera pas droit, mais c'est pas grave au pire. Et j'ai remis une première pierre à niveau.
Voilà. Je vais remettre les autres autour, on va voir ce que je fais là. Dès que j'arrive à remonter celle-là, au pire je switch. On va essayer de faire un truc, il me reste 2 dehors aussi, mais ça pèse 1 tonne. Donc je vais finir la cave et puis on verra ça plus tard. Bon, après une journée, parce qu'il est 17h, je pourrais tout filmer parce que j'ai galéré énormément à mettre à peu près le niveau. Si tu prends les bulles une à une, les pierres en fait en dessous sont pas toujours plates. Donc c'est compliqué de les caler avec d'autres cailloux et tout. Demain je mettrai du batichot entre les pierres pour les fixer et les figer. Et après il va y avoir la dalle de béton qui va les caser normalement. C'est tout sableux. Enfin, pas tout. Le bourrelet là, c'est parce que j'avais mis trop de gravier. Du coup, je recule le gravier. Avec le laser, je regarde et puis après, je mets du sable. Du coup, ça donne ça. On va faire le petit. Ici, c'est bouché. Enfin, voilà, ça avance quoi. Bon, bah ça c'est la pause déj. Du coup on est en train de faire le scotch. Parce qu'il va falloir faire... Il va falloir... Waouh, je parle plus français. Il va falloir faire plein de patchs. Parce qu'il y a plein de formes avec les pierres et tout ça. Mais du coup moi je suis en train de poser... Ma vache qui se barre. Reviens. C'est parti dehors. Je suis en train de mettre du coup des chevilles à frapper pour tenir contre lui. Faut que je bouge ce petit trou. Et puis voilà, on peaufine doucement. Et ce soir, ça sera fini. Bonjour à tous. On va finir de préparer ça, donc il faut surélever la grille. Ça fait 3 jours que je le dis, mais j'ai préparé la cave du coup en attendant. Le souci, du coup, parce que j'ai commencé sur Instagram. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Il se passe beaucoup plus de choses en avance. En plus, vous avez jour par jour. Mais j'avais mis des petits trucs en plastique comme ça pour surélever la grille. Et en fait, ça fait des trous dans le polyane quand tu marches.
Du coup, je vais les retirer. Soit je vais les coucher comme ça. Et avec les squeeze, je vais les fixer. Les trucs qui tournent en métal. Soit je les retire et je mets des cailloux. Mais voilà, on va faire ça aujourd'hui. Donc, dans cet angle-là, j'ai retiré ces merdes. On a dû payer une fortune en plus, je sais même pas le prix. Non, ça doit pas être si cher, mais bref. Et ce que je fais, du coup, comme je vous ai expliqué, je les mets à plat avec un squeeze. C'est les squeeze, c'est ce qui permet de fixer les faire souder ensemble. Les patchs orange, bien entendu, c'est la réparation des trous. Et heureusement que j'avais pas tout fait. Donc j'avais pas mis les trucs en plastique partout. Donc là, on va s'amuser à en fixer un juste pour vous montrer. Alors, au lieu d'utiliser la tirette à cochon super chère, astuce TikTok, on utilise une perceuse, voilà, et une attache murale. Là, je suis un petit peu tordu. Moi, les fers pour les rentrer, on a dû les tordre. Mais voilà, et je vais vous montrer comment ça marche. Tac. Alors, on prend une étoile. Hop, on met un squeeze dedans. On passe sous la ferraille. On les rejoint. On prend une superbe perceuse aménagée. Et voilà. Là, quand on va marcher, ça va appuyer sur une zone et du coup, ça percera pas le polyane. Ça serait déjà mieux. Et pour ceux qui disent gna gna gna, il va y avoir le béton, mec, on va mettre 8 cm de béton liquide, obligatoirement ça va remplir tous les trous. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire tout le salon. Ne serait-il pas le grand jour où on met des bottes? Est-ce qu'on n'irait pas couler la dalle? Du coup, tout préparer les outils, des blurs, le pulvérisateur pour le produit à la fin, le produit de cure. On vous expliquera à quoi ça sert si ça vous intéresse. Et râteau et j'ai fait de quoi tirer la. Donc on fait de la dalle auto-nivelante. Donc c'est flotte, c'est beaucoup d'eau. Ça nous permet de ne pas avoir de maçon. Voilà, qui peut coûter cher parfois. Donc on a tout préparé, on a passé les gaines, etc.
Il y a de la neige. Ouais. Allez, dans 3 ans, on va marcher dessus. On a plein d'ardoises dans le grenier et c'est pour vous. Non, je déconne. On va en faire gagner une, ça c'est sûr. Donc voilà. Le jeu, il est sur Instagram. Il faut juste commenter une publication et on ajoute votre pseudo sur une ardoise qu'on va poser après sur la toiture. Et en plus de ça, on va tirer au sort un commentaire et on va envoyer une belle ardoise décorative, décorée qu'on va graver à quelqu'un. Et du coup, vous serez sur notre toiture pour toujours, voilà, jusqu'à la prochaine tempête. Donc voilà, n'hésitez pas, follow, commentez à mort, partagez à vos potes. Au plaisir. Bisous.